Vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au point de l'économie de ce jour. Face à la crise des ordures qui secoue les grandes villes, la Société d'hygiène et salubrité du Cameroun, ISACAM, a acquis 10 nouveaux camions dans le cadre du programme de renouvellement de son parc logistique. Cette acquisition d'un nouveau matériel roulant intervient au moment où la communauté urbaine de Yaoundé et ISACAM viennent de renouveler leur contrat. Ceci à la suite d'une période de non-contractualisation de plus d'1 an. Le dernier contrat avec la ville de Yaoundé était arrivé à échéance en décembre 2023. La signature du nouveau marché d'ISACAM et la délivrance d'un ordre de service de démarrage par le maire de Yaoundé étant intervenu au cours du mois de mars 2025. Un nouveau découpage géographique de la ville de Yaoundé a été fait en 4 lots dont ISACAM couvre désormais 3 sur les 4. Il s'agit de lot numéro 1, Yaoundé 1 et 5, lot numéro 2, Yaoundé 2 et 7, lot numéro 4, Yaoundé 4. Il faut dire que la mise en service de ces 10 nouveaux camions de propreté s'inscrit dans une commande globale de 80 camions dans le programme d'acquisition s'appuie sur un financement de 5 milliards de francs CFA de la banque Affluence Bank. Soulignons qu'une deuxième vague de 10 bennes entrepreneurs sera mobilisée dans les prochains jours pour les besoins de la ville de Douala. D'après la société en charge du ramassage des ordures au Cameroun, ces 2 premières vagues de 20 camions seront complétées dans les mois à venir par 60 camions de type ville de Paris, c'est-à-dire un nouveau modèle de camion équipé d'un dispositif de couverture des déchets pour éviter leur envol durant la phase de transport. Parallèlement, un programme de rénovation des camions spécialisés sera mis en œuvre en vue de rétablir la collecte régulière dans les quartiers. Ces nouvelles acquisitions et autres rénovations permettront à l'entreprise de doper ses capacités d'intervention. Pour faire face aux effets du changement climatique, le Togo devrait, selon la Banque mondiale, mobiliser près de 14 milliards de dollars, soit environ 8 320 milliards de francs CFA d'ici à 2050. Il faut dire que ce montant représente l'un des plus importants besoins d'investissement rapportés au PIB dans la sous-région et illustre bien l'ampleur des défis structurels auxquels est confronté le pays d'Afrique de l'Ouest face au changement climatique. Selon l'institution de Bretton Woods, d'ici 2035, les besoins en investissement climatique sont évalués à 6,2% du PIB par an. À l'horizon 2050, ces besoins devraient atteindre près de 14 milliards de dollars, dont environ 40% consacrés à l'adaptation et 60% à l'atténuation. Selon la Banque mondiale, l'exposition du Togo aux risques climatiques, notamment les inondations, la sécheresse, l'élévation du niveau de la mer et les vagues de chaleur menacent directement ses perspectives de croissance, la sécurité alimentaire, les infrastructures et la stabilité sociale. 36 000 tonnes, c'est la quantité de bananes importées en 2024 par le Maroc. Cette quantité représente une hausse de 28,8% par rapport à l'année précédente et le double par rapport à 2022. La valeur totale de ces importations a dépassé les 18 millions de dollars. Traditionnellement dominée par des pays d'Amérique latine tels que l'Équateur et le Costa Rica, l'approvisionnement du marché marocain évolue désormais vers une plus grande dépendance à l'égard de producteurs européens, notamment l'Espagne et le Portugal. Ces derniers cultivent des variétés similaires à celles produites sur le territoire marocain, facilitant ainsi l'intégration dans le circuit commercial local. Bien que le Maroc exporte des bananes, les volumes restent faibles et en déclin. En 2024, seulement 250 tonnes ont été exportées contre 280 tonnes en 2023 et 460 tonnes en 2022.
grâce à son initiative Green Legacy qui lui a permis d'augmenter sa couverture forestière à 23,6%, l'Éthiopie a signé de nombreux protocoles d'accord avec divers partenaires bilatéraux et multilatéraux, y compris la Banque mondiale. Ces accords ont permis au pays de générer 70 millions de dollars grâce à l'échange des droits d'émission de carbone. Lancée en 2019, l'initiative Green Legacy vise à lutter contre la déforestation, à restaurer les paysages dégradés et à renforcer la résilience environnementale. L'Agence éthiopienne de développement forestier a récemment annoncé son intention de planter 7,5 milliards de jeunes plants au cours de la prochaine saison des pluies de juin à septembre. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.